Bonjour à tous, et bienvenue dans cette exploration captivante de l'obélisque d'Axum, un monument qui incarne l'histoire riche et complexe de l'Éthiopie, une nation située dans la corne de l'Afrique. Cet obélisque majestueux, également connu sous le nom d'obélisque de Tigré, est bien plus qu'une simple structure en pierre. Il est le témoin silencieux d'une civilisation antique, de la colonisation, de la lutte pour la justice historique et du triomphe de la préservation culturelle. Dans cette vidéo, nous plongerons dans l'histoire ancienne de la civilisation aksumite, découvrant la signification profonde des obélisques pour ce peuple autrefois puissant. Nous suivrons ensuite l'incroyable voyage de l'obélisque en Italie, lorsqu'il fut enlevé d'Axum par les forces italiennes sous le règne de Mussolini. Nous explorerons les décennies de lutte pour la restitution de cet objet précieux à l'Éthiopie, ainsi que l'accord historique qui a finalement permis son retour en 2005. Rejoignez-nous pour découvrir les moments marquants de l'histoire de l'obélisque d'Axum. L'histoire ancienne de la civilisation aksumite est fascinante et riche en événements. La civilisation aksumite était située dans la région actuelle du Tigré, en Éthiopie, ainsi que dans des parties de l'Érythrée et du Djibouti, et elle a prospéré pendant plusieurs siècles, du 1er au 7e siècle de notre ère. La civilisation aksumite a émergé dans la région du Tigré, une zone montagneuse de l'actuelle Éthiopie, autour du 1er siècle de notre ère. Les Aksumites ont fondé leur capitale à Aksum, une ville qui deviendrait le centre politique, économique et religieux de leur royaume. Les Aksumites pratiquaient une religion polythéiste, mais au IVe siècle, ils sont devenus l'un des premiers peuples à adopter le christianisme en tant que religion d'État, sous le règne du roi Ezana. L'Église orthodoxe éthiopienne, qui persiste encore aujourd'hui, trouve ses racines dans cette conversion au christianisme. Entre le 3e et 6e siècle après Jésus-Christ, l'empire aksumite s'est étendu vers le sud, englobant des régions de l'actuelle Éthiopie et du Soudan, ainsi que des parties de l'Érythrée, de la Somalie et du Yémen. Le commerce de l'ivoire, de l'or, de l'encens, des épices et d'autres produits a enrichi le royaume. Les Aksumites sont célèbres pour leurs obélisques, des monuments monolithiques en pierre érigés à des fins religieuses et commémoratives. L'obélisque d'Aksum, érigé vers le 3e siècle de notre ère, est l'un des plus grands et des plus connus. Ces structures témoignent de l'ingéniosité architecturale et artistique de la civilisation aksumite. L'obélisque d'Aksum mesure près de 24 mètres pour 15 tonnes et existe donc depuis plus de 1700 ans. Si ces objets témoignent de la grandeur et de l'ingéniosité de l'Éthiopie, il est aussi important de noter que l'Éthiopie est le seul pays africain n'ayant pas été colonisé. Et c'est justement ce qui va attirer les puissances colonisatrices dont particulièrement l'Italie de Mussolini. L'Éthiopie était l'un des rares pays africains à n'avoir jamais été colonisé par une puissance européenne. Elle avait préservé sa souveraineté malgré les pressions coloniales européennes. L'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier, régnait sur le pays depuis 1930. L'Italie, dirigée par Benito Mussolini, avait des ambitions impérialistes en Afrique et cherchait à agrandir son empire colonial. L'Éthiopie était une cible naturelle pour ses ambitions. L'invasion italienne de l'Éthiopie a débuté en octobre 1935 lorsque les troupes italiennes, avec plus de 400 000 hommes, ont franchi la frontière éthiopienne. La guerre a commencé officiellement le 3 octobre 1935 lorsque l'Italie a lancé une attaque à grande échelle. Les Italiens utilisaient des armes modernes, notamment des chars, des avions et des armes chimiques, tandis que les forces éthiopiennes, bien que courageuses, étaient moins bien équipées. La guerre a été brutale et a entraîné la mort de milliers de soldats et de civils éthiopiens. Les troupes italiennes ont occupé progressivement le pays. En mai 1936, les forces italiennes avaient conquis la majeure partie de l'Éthiopie, y compris la capitale, Addis-Abeba. Le 9 mai 1936, l'empereur Haïlé Sélassié a été contraint de fuir l'Éthiopie et de chercher refuge à l'étranger. Le Négus, comme on l'appelait, va rejoindre Genève, siège de la SDN, Société des Nations, mère de l'actuelle ONU, via Djibouti et Jérusalem. Mais son exil va plus tard se tourner vers la Grande-Bretagne. L'Éthiopie est devenue une colonie italienne, intégrée à l'empire colonial italien. L'invasion italienne a été largement condamnée par la communauté internationale, avec des sanctions économiques imposées à l'Italie par la Société des Nations, ancêtre de l'ONU. Les forces italiennes, sous le commandement du général Rodolfo Graziani, ont ordonné l'enlèvement de l'obélisque d'Aksum.
Le 4 avril 1937, un groupe d'ingénieurs et d'ouvriers italiens a commencé à démanteler l'obélisque, qui était composé de plusieurs sections en granit. Le démantèlement a été entrepris pour permettre le transport de l'obélisque en Italie. Une fois démonté, l'obélisque a été emballé avec soin et transporté en Italie. Il a été acheminé par bateau et est arrivé à Gênes, en Italie, en 1937. L'obélisque d'Axum a été érigé en Italie, à Rome, et a été exposé au public comme un trophée de guerre. Il est resté en Italie pendant plusieurs décennies. Il est toujours facile de prendre, mais rendre est plus compliqué surtout si on a une vision du monde à la Mussolini. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, l'Éthiopie a commencé à faire des demandes officielles pour la restitution de l'obélisque d'Axum, qui avait été enlevé par les forces italiennes en 1937. Ces demandes étaient basées sur des arguments historiques, culturels et moraux. L'obélisque était considéré comme un symbole important de l'histoire et de l'identité éthiopienne, et son enlèvement était perçu comme une injustice et une violation de la souveraineté nationale. Malgré ces arguments clairs pertinents, il s'ensuivra une longue lutte ponctuée de plusieurs difficultés. L'Italie n'était pas disposée à restituer l'obélisque d'Axum pendant de nombreuses années. Les autorités italiennes ont maintenu que l'obélisque avait été acquis de manière légale pendant la période de l'occupation italienne en Éthiopie. Les changements de gouvernement en Italie au fil des décennies ont également compliqué la question de la restitution. Les gouvernements successifs n'étaient pas toujours cohérents dans leur position sur la restitution de l'obélisque. L'UNESCO, dont faisait partie l'Éthiopie, a soutenu la demande de restitution. Cependant, malgré ces pressions, l'Italie n'a pas toujours réagi rapidement. Les négociations pour la restitution de l'obélisque ont été longues et complexes. Il a fallu de nombreuses années pour parvenir à un accord en 2005 entre l'Éthiopie et l'Italie. Outre la restitution de l'obélisque lui-même, il y avait des questions concernant les réparations financières ou d'autres formes de compensation pour les actes de l'occupation italienne. Ces questions ont également retardé le processus de restitution. Malgré ces difficultés et obstacles, les demandes éthiopiennes pour la restitution de l'obélisque d'Axum ont persisté pendant des décennies, témoignant de l'importance symbolique et culturelle de cet artefact pour l'Éthiopie. L'histoire va s'inverser et positivement lorsqu'en avril 2005, l'obélisque d'Axum a été soigneusement démonté à Rome. Il a ensuite été transporté par voie terrestre et aérienne vers Addis Abeba en Éthiopie. Ce voyage a été suivi de près par les médias internationaux et a été accompagné de cérémonies officielles. Après son arrivée à Addis Abeba, l'obélisque d'Axum a été transporté jusqu'à Aksum, sa ville d'origine. Sa réinstallation près de son emplacement d'origine a été un processus délicat, exigeant des compétences techniques et architecturales considérables. En septembre 2008, une cérémonie d'inauguration a été organisée pour marquer la réinstallation de l'obélisque à Aksum. Cette cérémonie a été un événement d'envergure nationale et a attiré l'attention du monde entier. L'obélisque d'Aksum est l'un des symboles du peuple éthiopien qu'on s'empresse de bien trop souvent sous-estimer ou mépriser. La réinstallation de l'obélisque d'Aksum à Aksum a été un moment historique pour l'Éthiopie, symbolisant la restitution d'une partie importante de son patrimoine culturel. Il a également renforcé le sentiment de fierté nationale et rappelé l'importance de préserver le passé historique de la nation. Le retour de l'obélisque à son emplacement d'origine a permis aux générations actuelles et futures de continuer à admirer cette œuvre d'art et à se connecter à leur histoire ancienne. Partagez cette histoire, notre histoire pour qu'elle soit aussi connue que celle que l'on nous enseigne à l'école.